Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'hypocrisie en psychologie. Alors, qu'est-ce que c'est? Définition. L'hypocrisie, la duplicité, c'est la fausseté, le mensonge. La duplicité est le terme utilisé pour caractériser une personne qui dit une chose, en pense une deuxième et en fait encore une troisième. Sous la duplicité, on entend la propension à cacher ses véritables émotions et ses sentiments, à faire des actes notoirement volontairement immoraux sous les traits de motifs soi-disant élevés, de buts élevés. Au cœur de la duplicité peut se trouver la cupidité, mais le plus souvent l'hypocrisie est engendrée par la peur de l'individu, de la personnalité à montrer son vrai visage et donc être possiblement rejeté. La racine du problème se trouve souvent dans l'enfance ou l'adolescence, quand un enfant a été aimé pour quelque chose, pour une qualité particulière, à travers laquelle on le définit, et pas pour lui-même. Et donc la personne devenue adulte estime qu'on ne peut pas l'aimer ou l'apprécier pour ce qu'il est dans sa globalité. Il cherchera donc à se suradapter, c'est le faux self, très connu en psychologie. Donc l'individu qui fait preuve de duplicité, d'hypocrisie, il se soucie très peu de l'opinion des autres. Pour lui, l'important, c'est la reconnaissance des autres. Il est capable de tout pour obtenir la reconnaissance des autres, d'abandonner ses principes et ses valeurs morales. L'hypocrisie a des objectifs purement égoïstes et narcissiques, utilisant la manipulation mentale par flatterie ou flagornerie. Donc c'est le fait de lécher les bottes. Il peut être une personne avec une estime de soi normale, mettant en œuvre le principe de œil pour œil, dent pour dent. Ces gens ne se sentent généralement pas coupables, ils ne sentent pas de culpabilité ou de remords. La duplicité est fermement ancrée dans leur caractère et devient un outil personnel de manipulation. Donc voir le sujet sur les pervers narcissiques de ma chaîne. Pour se débarrasser de la duplicité, il est nécessaire d'éradiquer la cupidité de ses motivations et d'apprendre à accepter le vrai, tout ce qui est vrai, ne pas se dissimuler derrière un masque de société. La duplicité, donc, en 5 points, c'est quoi? Résumons. C'est la fausseté, l'hypocrisie. Ensuite, c'est la forme ultime du conformisme sociétal. C'est également une flexibilité morale excessive et un manque de principe. C'est en fait l'absence d'une ligne de conduite précise dans la vie. C'est la suppression et la mise de côté de son moi intérieur en faveur des circonstances, donc pour obtenir quelque chose en l'occurrence. Quels sont les inconvénients de la duplicité, de l'hypocrisie dans la vie de tous les jours? Alors, en 5 points. L'hypocrisie devient la cause de maladies nerveuses et de dépression, à force de se suradapter, de ne pas être qui on est. Au niveau nerveux, il y a des conséquences. La duplicité oblige à cacher son vrai moi, à se dissimuler derrière un masque. La duplicité est le fondement du mensonge, de la bassesse et de la trahison. Elle provoque un inconfort et un mal-être intérieur. La duplication conduit la duplicité donc, à une forme de schizophrénie et une dégradation psychologique sur le long terme. Donc comment, d'après les psychologues, surmonter la duplicité et l'hypocrisie chez soi et chez les autres? Il est bien de s'accepter tel que l'on est, à la base. Ensuite, ne pas déroger à ses principes de vie, à ses valeurs morales. C'est bien de se débarrasser de la cupidité, de l'avidité et de l'envie. Et il faut essayer d'éviter la calomnie, c'est-à-dire de dire du mal des autres, d'avoir une langue de vipère. Et il faut également se débarrasser de la jalousie envers les autres. Voilà, j'espère que cette traduction vous aura plu. À bientôt!